C'est un moment émouvant qu'on vit aujourd'hui, parce que vraiment, j'ai énormément d'amitié pour René, et c'est vrai que je résumerai les choses de cette façon-là. La Roche-Posay est une commune à part dans le département. C'est vraiment quelque chose de très particulier, et c'est sans doute grâce à René que ça a pris cette dimension. Et René est un maire à part, a été un maire à part dans le département. Et je me rappelle de sa dernière intervention que j'ai vue, c'était au Sénat, l'année dernière. On avait le président de Center Park à notre réunion. Et bien René, toujours avec sa fougue, sa conviction, sa chaleur, était celui qui a posé des questions au PDG de Center Park pour lui dire « Mais comment peut-on travailler ensemble entre La Roche-Posay et le Center Park qui va s'implanter à Trois-Moutiers ?» Et donc on voit bien que là, il y avait cette tripe de vouloir défendre son territoire, d'être attaché à son territoire, d'être attaché au tourisme, parce qu'en fait, La Roche-Posay s'est complètement développée sous sa houlette en matière de thermalisme, en matière de tourisme, en matière de bien vivre, parce que c'est ça qui est aussi le sens de son action. Bien vivre à tout point de vue, d'ailleurs, parce que lui-même vivait bien. Je veux dire, bon. Et donc, nous a donné, je me rappelle de ce marché aux produits locaux qui était ici depuis quelques années. Et donc, c'est vous dire que c'est ça, René Barré, c'est à la fois la scène... et en plus, il connaît très bien ce produit, qui connaît son maître. Et donc, je voudrais lui dire que c'est le modèle même du maire, le maire de proximité, le maire chaleureux, le maire à l'écoute, le maire développeur. Et Dieu sait si on a eu quelques dossiers chauds. J'en citerai qu'un au niveau du Conseil général, c'est la rocade. Donc ça a duré un petit moment. Hein. C'est comme chaque rocade. Nous, on va terminer à Châtellerault notre rocade dans un an. Enfin, on est en train de terminer. Donc c'est vous dire que c'est des dossiers qui sont longs, qu'il faut inscrire dans la durée. Le centre-ville, etc. Enfin, je passe tout ce que vous avez vu, qui a fait que La Roche-Posay est aujourd'hui une commune sympathique, conviviale, moderne, et qui a tout son avenir devant elle. Donc je voulais vraiment lui rendre un hommage particulier, parce que c'est quelque chose de profond en moi, de lui dire merci René, tu as vraiment apporté à cette région quelque chose d'extraordinairement important. Et alors, moi j'ai pas naturellement de médaille d'honneur, etc. Mais j'ai une médaille de l'Assemblée nationale. C'est la dernière, alors je voulais quand même lui remettre en... Puisque c'est les vœux, je voudrais souhaiter à Pascal beaucoup de bons moments comme on a vécu avec René pour la défense de La Roche-Posay, pour son développement, et je sais qu'elle tient bien là-bas et que ça sera en tout cas un plaisir de travailler avec elle pour les années qui viennent. Donc merci Pascal de m'avoir invité à cette cérémonie. Les vœux, vous savez, vous avez vu dans la presse, il y en a certains qui disent pourquoi vous maintenez les vœux. Je crois que c'est essentiel parce que c'est un moment à la fois convivial où les gens se rencontrent, peuvent échanger, peuvent être informés aussi de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Et puis c'est un moment aussi citoyen. Et donc je voulais aussi dire que c'était quelque chose d'important. Un mot très court pour vous dire ce que sont nos priorités, ce qui sont mes vœux en tout cas pour 2012. Je pense que c'est des vœux qui rassemblent. Il faut avancer à la fois sur l'emploi, sur l'attractivité et sur la solidarité de proximité vis-à-vis des plus faibles, c'est-à-dire des anciens, des malades, etc. Et je pense que dans ce domaine-là, La Roche-Posay a toutes les qualités pour défendre sa partie, pour défendre ses idées, concrétiser ses idées. Alors ça a été dit, un petit mot quand même sur l'emploi, très court. Moi, j'étais ce matin avec le ministre, la présidente de région, le président du conseil général au Fondé du Poitou pour essayer de sortir cette entreprise de ses difficultés actuelles. Vous savez que c'est un gros dossier qui est lourd. Et là, je pense que aussi bien Renaud que le ministre a pris des engagements qui, je l'espère, vont pouvoir se concrétiser dans le choix d'un repreneur durable.
Nous étions vendredi au Conseil général avec le président de Center Park, avec la présidente de région, avec le président du Conseil général, puisque c'est un dossier Conseil général, aussi avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, pour essayer de concrétiser au maximum aussi ce dossier qui est extraordinairement important en termes d'emploi et d'image touristique pour le département. C'est aussi des choses très concrètes qui vont voir le jour très vite, puisque, vous le savez, le chantier lui-même va démarrer en janvier 2013, donc il faut s'y préparer. C'est quand même 900 emplois sur le chantier, 650 emplois dans la suite au niveau permanent, et c'est surtout ce que j'espère, c'est créer une dynamique, comme ça a été dit et voulu par René pour certains dossiers, c'est de créer une dynamique touristique nouvelle encore sur le département de la Vienne, avec des projets nouveaux, avec des projets qui peuvent bénéficier de cette retombée, de cette notoriété que Center Park va nous amener. Et puis, il y a des dossiers, comme ça a été dit, la LGV qui démarre, c'est aussi un très gros dossier où on souhaite maximiser les retombées économiques du chantier. Puis il y a beaucoup d'autres choses que je ne vais pas développer ce soir, c'est pas l'objet. Il y a des pépinières, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des lits papiers, comme ça a été dit. C'est un certain nombre de dossiers qu'il faut faire vivre et concrétiser et voir aboutir. Deuxième priorité, c'est l'attractivité. Là, je ne vais pas le développer ici à La Roche-Posay, puisqu'il y a eu une politique d'investissement importante depuis des années et que j'ai entendu qu'il y avait encore 1 million d'euros qui ont été investis en 2011. C'est vrai que la situation est plus difficile en termes de collectivité locale, mais en même temps, si on mobilise et si on priorise, je pense qu'on peut encore faire beaucoup de choses dans une commune comme celle-là, avec l'aide de la communauté de communes, M. Tremblay. Et je pense notamment à cette salle dont on entend parler depuis un certain nombre d'années et qui, je l'espère, pourra être soutenue de manière à ce qu'elle sorte, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour la commune et pour la communauté de communes. Daniel.